D'un point de vue spirituel, les saisons ont toujours été une grande source d'inspiration pour l'homme. Influencées par les changements dans les astres, elles sont en perpétuel mouvement et ne connaissent que l'évolution. Elles sont ainsi porteuses d'une importante énergie qui peut avoir une grande influence sur chacun d'entre nous si on prend le temps de la comprendre. Étymologiquement, le mot solstice vient du latin solstitium, de sol, soleil, et sister, s'arrêter, retenir. Lors du solstice d'hiver, la position de la Terre par rapport au Soleil atteint son inclinaison maximale. Résultat, le Soleil vu de notre planète est à son extrême méridional, point le plus au sud par rapport à l'horizon, ainsi l'ensoleillement est le plus court possible. Ceci marque la période pendant laquelle la nature est entièrement dépouillée, et la Terre, dans son état de vulnérabilité extrême, dégage une force qui lui permettra de trouver la lumière pour remplacer les ténèbres. En effet, d'un point de vue spirituel, lors de la nuit la plus longue, la Terre trouve la lumière intérieure pour remplacer la lumière extérieure qui n'est plus. Nous pouvons en tirer une belle leçon d'humilité et de reconnaissance, et réaliser que nous sommes seuls parfois capables de se tirer d'une situation difficile. Tout comme une graine qui germe dans le silence de la terre endormie, en puisant sa force au plus profond d'elle-même pour répondre à l'appel de la vie, nous devons aussi chercher notre force et notre lumière au cœur de notre être. Après la nuit la plus longue, provoquée par le solstice d'hiver, les jours se mettent à durer de plus en plus longtemps et prennent enfin le dessus sur l'obscurité. Cette période marque ainsi le triomphe de la lumière sur le monde des ténèbres. Le plus important, c'est de retrouver le sens sacré de cette renaissance de la lumière et du Fils solaire qui reprend son chemin de retour vers le Père. La date réelle du solstice varie chaque année. Les anciens avaient des moyens pour déterminer avec précision le jour et l'heure de cet événement, par exemple dans les tumulus celtes, grâce à une ouverture qui ne peut recevoir les rayons du soleil que lorsqu'ils sont orientés sous un angle précis. En général, le solstice d'hiver a lieu chaque année autour du 21 décembre dans l'hémisphère nord et du 21 juin dans l'hémisphère sud. Dans toutes les cultures, le moment du solstice d'hiver donnait lieu autrefois à des fêtes et des célébrations de rites qui sont maintenant oubliées ou camouflées derrière les fêtes de Noël et du Nouvel An. Ces festivités marquaient avant tout la renaissance du soleil après la nuit la plus longue de l'année, symbolisant l'espoir du retour de la lumière et de la fertilité au cœur de l'hiver. La fête de Saturnalia dans la Rome antique durait initialement un jour, le 17 décembre, puis s'étendit à une semaine. Elle honorait Saturne, dieu de l'agriculture, avec des banquets joyeux, des échanges de cadeaux, l'inversion des rôles sociaux, esclaves servis par leur maître, et une atmosphère de licence générale. Dans les traditions germaniques et scandinaves, la fête de Yule illuminait les nuits les plus longues de l'hiver. Après le solstice, familles et clans se réunissaient dans de longues maisons chauffées par un foyer ardent, où l'on allumait une immense bûche de Yule, souvent un tronc de chêne sacré, censé brûler pendant 12 jours pour protéger la maison des esprits malins et attirer la prospérité. On décorait des arbres persistants, comme le sapin ou le if, avec des fruits, des noix et des rubans, symbole de vie éternelle face au froid mortel. Autour de festins abondants et chants dédiés aux dieux comme Odin, ces veillées familiales célébraient avec espoir le renouveau du soleil, annonçant le retour progressif de la lumière et de la fertilité sur la terre gelée. Dans la Grèce antique, au cœur de l'hiver, en janvier, les Athéniens célébraient les Leunéas, fête dionysiaque vibrante dédiée à Dionysos. Juste après le solstice, lorsque les jours commencent à rallonger, ces réjouissances marquaient le réveil de la nature et l'ouverture des jarres de vin nouveau. Processions aux torches, danse frénétique des ménades et compétitions théâtrales, surtout des comédies satiriques, emplissaient la ville d'une joie extatique, rappelant que la vitalité renaît toujours des ténèbres hivernales. Loin de l'Europe, d'autres cultures célébraient aussi le solstice d'hiver avec espoir et chaleur. En Chine, le festival Dongzhi réunissait les familles autour d'un repas symbolique. On savourait des tanjuans, ces boulettes de riz gluant rondes et douces, représentant l'unité et l'harmonie familiale, tandis que l'énergie positive du yang commençait à monter, annonçant le retour de la lumière et de la vitalité après les jours les plus courts. En Perse ancienne, la nuit de Shab-e Yalda, la nuit la plus longue de l'année, était une veillée joyeuse jusqu'à l'aube,
où l'on célébrait la victoire de la lumière sur les ténèbres. Autour d'une table abondante en fruits rouges comme la grenade et la pastèque, symbole du soleil renaissant, les familles lisaient des poèmes de Taphès ou de Sadi, partageaient des histoires et des rires, affirmant que le bien triomphe toujours du mal au cœur de l'hiver. La naissance de Mithra, émergeant d'un rocher, était parfois associée symboliquement au solstice d'hiver, et certains historiens anciens ou modernes associent cela au Dies Natalis Soli Invicti, naissance du soleil invaincu, fête officielle instituée en 274 par l'empereur Aurélien et célébrée le 25 décembre, une date distincte des Saturnales, bien que proche dans la période hivernale. Le mithraïsme était un culte à mystère secret et initiatique, populaire surtout parmi les soldats romains. Imaginez l'Empire romain au IVe siècle. Le christianisme grandit, mais les anciennes fêtes païennes restent profondément ancrées dans les cœurs. L'Église prend alors une décision astucieuse, fixer la naissance de Jésus au 25 décembre. Cette date n'est pas biblique. Les évangiles n'en donnent aucune, mais elle coïncide parfaitement avec la grande fête romaine du Sol Invictus, la naissance du soleil invaincu, qui célèbre la renaissance de la lumière juste après le solstice. À quelques jours près, les joyeuses Saturnales illuminaient déjà les rues de banquets, de cadeaux et de lumière. Pour faciliter les conversions, l'Église intègre habilement ces symboles universels du renouveau. Guirlandes scintillantes contre les ténèbres, couronnes de verdure éternelle, arbres persistants décorés. La lumière du Christ vient ainsi se superposer à celle du soleil renaissant. Certains auteurs du XIXe et XXe siècle, comme Gérald Massey ou Acharya, vont beaucoup plus loin. Ils voient dans l'histoire de Jésus un mythe solaire archétypal, reflet direct des mouvements célestes visibles en décembre dans l'hémisphère nord. À l'approche du solstice, Sirius, l'étoile la plus brillante, apparaît à l'est et s'aligne avec les 3 étoiles de la ceinture d'Orion, appelées depuis l'Antiquité les 3 rois. Cette ligne pointe exactement vers l'endroit où le soleil va se lever. La Vierge, qui enfante, c'est la constellation de la Vierge. Le soleil, qui descendait vers le sud, semble s'arrêter 3 jours près de la croix du sud. Le soleil est mort sur la croix. Puis il repart vers le nord, il ressuscite. Les jours rallongent, la chaleur revient, le printemps s'annonce. Les 12 disciples représenteraient les 12 constellations du zodiaque que le soleil traverse tout au long de l'année. Ce schéma d'une divinité née le 25 décembre, mort 3 jours et ressuscité se retrouve, selon ses auteurs, dans de nombreuses mythologies. Osiris reconstitué, Hatti renaissant au printemps, Dionysos démembré puis revenu à la vie, etc. Ces idées ont été popularisées par le film Zeitgeist. Pourtant, les historiens modernes, chrétiens comme Barterman ou non chrétiens comme Géza Vermet, considèrent cette théorie comme une construction tardive, souvent exagérée. Ils distinguent clairement le Christ de la foi qui a été enrichi par les communautés primitives, du Jésus historique. Parmi les éléments souvent présentés comme biographiques, seuls quelques-uns font consensus historique. Son baptême par Jean-Baptiste, son cercle de disciples, le nombre 12 étant certainement symbolique, renvoyant aux 12 tribus d'Israël, sa réputation de guérisseur et surtout sa crucifixion sous Ponce Pilate, un fait attesté même par Tacite et Joseph. Tout le reste relève de la théologie, du symbole ou de la légende, souvent inspiré des écritures juives. Les parallèles entre le récit théologique chrétien et le grand cycle solaire sont fascinants et, pour certains, révélateurs. La naissance virginale, qui n'est citée que par Matthieu et Luc et absente des évangiles de Paul, Marc et Jean, peut évoquer la constellation de la Vierge qui enfante le soleil nouveau. La date du 25 décembre, dont on ne trouve aucune trace dans les textes originaux des évangiles, coïncide précisément avec le moment du solstice et la renaissance solaire. L'étoile brillante à l'est, uniquement mentionnée dans le récit de Matthieu, rappelle Sirius, aligné avec les 3 étoiles de la ceinture d'Orion, souvent interprétées comme les 3 rois, ce qui tient, encore là, d'un récit unique à Matthieu, sans nombre précis de rois. La crucifixion, elle, est selon le consensus historique un fait attesté sous Ponce Pilate. Il n'en demeure pas moins que sa proximité symbolique avec la croix du Sud ajoute un élément de correspondance troublant avec le grand cycle solaire.
Les 3 jours dans la tombe peuvent tout à fait rappeler le soleil immobile au solstice pendant 3 jours. Même si les théologiens insistent que, dans les évangiles, il s'explique d'abord par la prophétie de Jonas dans le ventre du poisson. Puis le soleil remonte vers le nord, il ressuscite. Les jours rallongent, la chaleur revient. Ces rapprochements, qu'ils soient coïncidences cosmiques ou écho d'une symbolique universelle, nous rappellent une vérité profonde. Depuis la nuit des temps, l'humanité célèbre, au cœur de l'hiver, la victoire éternelle de la lumière, qu'elle soit céleste ou spirituelle. Et si le mot « Noël » lui-même portait en lui l'écho de cette lumière renaissante? Son origine officielle nous ramène au latin ecclésiastique « Natalis Dies », qui signifie le « jour de la naissance », celui de la nativité du Christ. C'est ainsi qu'en ancien français, il est devenu Naël, puis Noël. Mais une étymologie populaire, que les linguistes d'aujourd'hui ne valident pas vraiment, fait ressortir une trace du gaulois Noaoel, qui signifie « nouveau soleil », ou du francique « Noël », qui signifie « nouvelle clarté ». Comme si, au fond du mot, survivait le souvenir de ces anciennes fêtes solsticiales où l'on célébrait le retour triomphant de la lumière après les nuits les plus longues. Qu'elle soit exacte ou non, cette idée nous touche parce qu'elle révèle une vérité plus profonde. Noël, dans son nom comme dans ses traditions, porte encore aujourd'hui la mémoire de ses rites païens ancestraux. Cette joie universelle face au renouveau lumineux qui chasse l'hiver et annonce le printemps de la vie. La tradition de la bûche. Au cœur des veillées de Yule, la combustion d'une grande bûche, souvent en chêne, bois sacré associé à Thor, était une coutume emblématique. Choisi avec soin, le tronc était traîné en cérémonie jusqu'au foyer et allumé avec un fragment de la bûche précédente, symbolisant la continuité du cycle de la vie. La tradition voulait qu'elle brûle idéalement pendant 12 jours et 12 nuits, marquant toute la période festive, une durée qui inspira les 12 jours de Noël chrétiens, bien que certains historiens y voient une influence médiévale plutôt qu'une pratique viking attestée dans les sagas anciennes. Des interprétations néo-païennes modernes imaginent parfois que la bûche était conservée depuis le solstice d'été pour restituer l'énergie solaire, mais cette idée reste sans preuve historique solide. On décorait souvent la bûche avec des feuillages persistants, des runes ou des motifs protecteurs. À la fin, ces cendres étaient recueillies et dispersées autour de la maison, dans les champs ou sur le bétail pour repousser les esprits malins, protéger de la foudre et favoriser la fertilité. Un rituel à la fois magique et pratique, les cendres étant riches en potasse. C'est ainsi que cette ancienne bûche de Yule s'est métamorphosée en notre délicieuse bûche de Noël pâtissière. Un dessert roulé qui garde l'allure d'un tronc, rappelant avec gourmandise le retour chaleureux de la lumière au cœur de l'hiver. La décoration des arbres d'hiver. Autre tradition emblématique de Yule, l'ornementation des conifères persistants, symbole de vie éternelle et d'espoir face au froid hivernal, ancêtre direct de notre sapin de Noël. Les anciens apportaient des branches d'épicéa, de pin ou de sapin dans les maisons pour honorer la résilience de la nature, ou décoraient des arbres vivants à l'extérieur avec fruits, rubans, noix et offrandes pour attirer prospérité et apaiser les esprits. Certains récits néo-païens y voient des hommages aux astres ou aux défunts, mais les historiens soulignent l'absence de preuves pour une décoration intérieure d'arbres entiers chez les Vikings ou Germains. On utilisait plutôt des branches evergreen pour protéger la maison. La vraie tradition du sapin décoré à l'intérieur émerge au XVIe siècle en Allemagne et Alsace, d'abord avec pommes, hosties et roses en papier, avant d'évoluer au XIXe siècle avec bougies et guirlandes. Ainsi, cet hommage païen à la vie persistante s'est transformé en notre sapin scintillant, un lien joyeux entre rites solsticiaux ancestraux et Noël moderne. D'après Oleg de Normandie, youtubeur spécialisé dans les traditions païennes et l'histoire alternative nordique. Le sapin, ou arbre sacré mythologie Yggdrasil, représente les traditions et la transmission. L'étoile au-dessus du sapin est l'étoile polaire. L'ours représente la constellation de la grande ourse sacrée dans la tradition. Le cerf est présent aussi sur le sapin, relié à des divinités celto-nordiques. Le feu de cheminée relie la terre au ciel et relie les ancêtres et les nouveau-nés. Les guirlandes sont les liens entre le passé et l'avenir, les jeunes et les plus anciens,
telle une trinité du passé, présent et avenir. L'allumage des bougies. Dans les nuits les plus longues qui précèdent le solstice d'hiver, quand les ténèbres semblent régner sans fin, une coutume ancienne réchauffait les cœurs des peuples nordiques, l'allumage des bougies. Autour du grand foyer où brûlait déjà la bûche de Yule, on disposait des chandelles de cire ou de suif, souvent parfumées au pin ou au bébéri, pour honorer la lumière intérieure de chacun et saluer le retour imminent du soleil. Ces flammes vacillantes symbolisaient l'espoir tenace. Même au plus profond de l'obscurité, une petite lueur peut guider et réconforter. Les historiens s'accordent sur le fait que les feux et lumières faisaient partie des célébrations de Yule pré-chrétiennes pour chasser les esprits des ténèbres et encourager le soleil à revenir. Cependant, la pratique spécifique d'allumer des bougies en cercle ou sur une couronne, comme l'adventrite moderne, est plus récente. Elle apparaît au XIXe siècle en Allemagne luthérienne, inspirée peut-être par ses anciens rites païens, mais christianisée pour compter les semaines avant Noël. Dans les traditions néo-païennes actuelles, on allume souvent une bougie chaque soir du solstice, où on crée un autel illuminé pour méditer sur le cycle de la lumière. Ainsi, ces petites flammes nous relient encore aujourd'hui à nos ancêtres. Un geste simple pour célébrer que, après la nuit la plus longue, le jour renaît toujours. Les couronnes de fin d'année. Dans les froides journées du solstice d'hiver, les anciens païens voyaient la vie comme un cercle éternel, une roue de l'année tournant sans fin à travers les 4 saisons, naissance, croissance, déclin et renaissance. C'est pourquoi les couronnes de fin d'année, tissées de branches persistantes comme le guyet et le houx, étaient si précieuses. Leur forme ronde symbolisait ce cycle infini, cette promesse que la lumière reviendrait toujours après les ténèbres. Le gui. Alors que les arbres ont perdu leurs dernières feuilles, une plante sacrée renaît parmi cette nature qui a pris l'apparence de la mort, le gui. Cette plante mystérieuse qui pousse haut dans les arbres sans jamais toucher la terre, était particulièrement révérée par les druides celtes qui l'accueillaient lors de rituels solennels avec une serpe d'or, la considérant comme un cadeau des dieux, et la partageaient entre les participants lors de la cérémonie du solstice, en tant que source de fertilité, de guérison et de protection contre les esprits malins. Le gui est associé au renouveau, à la survie de l'âme et il incarne la preuve de la vie après la mort. Les couleurs de Yule. Les couleurs qui marquent la tradition de Yule sont le rouge, le vert, le blanc, le doré et l'argenté. Le père de l'hiver. Une légende poétique, souvent racontée dans les cercles néo-païens, évoque un ancien père de l'hiver chez les peuples nordiques et celtiques. Un grand roi barbu et invisible qui déposait des cadeaux pour les enfants pendant la nuit, accompagné de petits lutins forestiers et tirés par de majestueux cerfs. On lui laissait à manger et à boire près du foyer. Une image qui rappelle immédiatement le dieu cornu, maître de la nature et des animaux, représenté mi-homme mi-cerf dans certaines peintures préhistoriques. C'est une fable enchantée, pleine de magie, qui enrichit la figure du Père Noël, même si les sources anciennes ne la confirment pas directement. Elle nous invite simplement à rêver à ces racines sauvages et mystérieuses de nos fêtes d'hiver. Et si le Père Noël cachait un dieu ancien? La piste la plus solide mène à Odin, surnommé Jolfar, père de Yule. Il chevauche Sleipnir, son cheval à 8 pattes, lors de la chasse sauvage hivernale. Les enfants laissaient du foin dans leurs bottes pour Sleipnir. Odin les remplissait de friandises pour les plus sages, un parallèle saisissant avec nos traditions. Le Père Noël moderne mélange ses racines païennes avec Saint Nicolas, l'évêque généreux du IVe siècle. Au XIXe siècle, sous l'impulsion de Dickens et de la famille royale britannique, Noël renaît en fête familiale. Le « Father Christmas » apparaît alors souvent en robe verte, évoquant les esprits païens de l'hiver. Certains y voient une façon d'intégrer discrètement les anciennes coutumes nordiques ou celtiques. Puis, dès les années 1860, Thomas Nast popularise un Santa Claus rouge. Et dans les années 1930, les campagnes Coca-Cola, illustrées par Adon Saint-Blom, fixent définitivement cette image rouge et joyeuse dans le monde entier. Les cadeaux. Les cadeaux de Noël plongent leurs racines dans les anciennes fêtes païennes du solstice. Chez les Romains, lors des Saturnales, on s'offrait des strenés, petits objets ou douceurs,
pour porter chance dans l'année nouvelle, dans une ambiance de joie et de générosité. Dans les traditions nordiques de Yule, les échanges étaient plus symboliques, offrande aux dieux ou partage lors des festins familiaux pour célébrer le renouveau. Certaines interprétations modernes, comme celle d'Oleg de Normandie, évoquent que les cadeaux provenaient de biens ancestraux conservés et offerts aux enfants pour honorer les défunts, éveiller les elfes et invoquer Odin. La tradition des cadeaux aux enfants s'est surtout développée au Moyen-Âge avec Saint Nicolas, cet évêque généreux qui distribuait discrètement des présents aux plus pauvres. Festivités du solstice d'hiver à travers le monde. Partout dans le monde, le solstice d'hiver, ce moment où la nuit est la plus longue et où les jours commencent à rallonger, inspire encore aujourd'hui des célébrations joyeuses, marquées par l'espoir du retour de la lumière et du renouveau. En Scandinavie, les traditions anciennes de Yule influencent encore les fêtes de fin d'année. La chèvre de Yule, Julbok, en paille ornée de rubans rouges, reste un symbole adoré. Petite décoration sous le sapin ou gigantesque sculpture, comme celle de Gavle en Suède, haute de plus de 13 mètres. On allume aussi de grands feux pour saluer le retour du soleil, évoquant les rituels païens chassant les ténèbres et invitant la renaissance de la lumière en hiver. En Suède et en Scandinavie, la fête de Sainte-Lucie, le 13 décembre, une procession de lumière avec couronne de bougies, perpétue d'anciennes traditions de feu pour chasser les ténèbres, même si elle est christianisée. Au Royaume-Uni, à Stonehenge, des milliers de personnes, dont des druides modernes en robe blanche, se rassemblent chaque année à l'aube pour assister au lever du soleil aligné avec les anciennes pierres, honorant ainsi le cycle éternel de la vie. En Cornouailles, au Royaume-Uni, le Montol Festival à Penzance ravive les coutumes celtiques avec masques, danses déguisées et feux rituels. Kolda et Koliada, en Europe de l'Est. Kolda bénissait les ménages locaux et repoussait les mauvais esprits pour égayer cette saison sombre et préparer l'année à venir. Les bougies et les feux de joie allumés avant Kolda incitaient les anciens Slaves à accueillir le printemps pendant le froid hivernal. En Chine, le festival Dongzhi est toujours une importante célébration du solstice d'hiver. Cette célébration réunit les familles autour de plats symboliques comme les Tanjuan au sud ou les Jiaozi au nord, célébrant l'augmentation de l'énergie positive, Yang, avec le rallongement des jours. Au Japon, Toji invite à des bains chauds parfumés au yuzu pour purifier le corps et l'esprit, et à savourer des plats à base de citrouille, tout en mangeant des aliments dont le nom porte chance. En Iran, la nuit de Shab Yalda reste une veillée chaleureuse jusqu'à l'aube où on continue de partager fruits rouges comme la grenade et la pastèque, et réciter des poèmes classiques pour fêter la victoire de la lumière sur les ténèbres. Chez les Kalash du Pakistan, le festival Chomo célèbre le solstice d'hiver pendant 2 semaines en décembre. Rituel de purification, sacrifice de chèvres, danse joyeuse et chants honorent le dieu Balimin, censé visiter les vallées. Cette fête marque le nouvel an Kalash et le retour de la lumière dans les montagnes enneigées. Chez les peuples autochtones d'Alaska et du Canada, le solstice d'hiver est un moment de réflexion et de renouveau. Les communautés se rassemblent pour des cérémonies, festins traditionnels, récits d'histoire, prières autour du feu, partage familial et célébration du retour progressif de la lumière après la nuit la plus longue. Dans le sud-ouest américain, les pueblos ancestraux de Chaco Canyon ont créé des marques solaires fascinantes. Au solstice d'hiver, 2 rayons légers, Sun Daguerre, encadraient une immense spirale pétroglyphique. Ce phénomène sacré attirait des pèlerinages réguliers des habitants. Chez les Unis, sud-ouest américains, la cérémonie Chalako met en scène 6 messagers divins géants à bec. Ces figures spirituelles, accompagnées du conseil des dieux, effectuent danses, prières et bénédictions rituelles toute la nuit, afin d'apporter santé et fertilité à la communauté. Chez les Hopis d'Amérique du Nord, en Arizona, la cérémonie Soyal accueille les esprits Kachina, avec danse, prières et offrandes pour appeler le retour du soleil. Enfin, au Pérou, Inti Raymi, reconstitution spectaculaire de l'ancienne fête Inca, se tient le 24 juin, au solstice austral, à Cusco, avec danse, costumes colorés et hommage au dieu soleil Inti.
Au-delà des fêtes extérieures que nous avons explorées, le solstice d'hiver nous invite aussi à un voyage intérieur. À l'image du soleil à son point le plus bas, cette période d'obscurité maximale et d'énergie yin prédominante nous appelle au ralentissement naturel. Un temps pour se tourner vers notre intériorité, notre conscience, notre âme, notre soleil intérieur. C'est l'occasion de faire un bilan doux des énergies accumulées durant l'année, d'intégrer ce qui nourrit vraiment notre être, notre âme, et de lâcher prise sur ce qui ne nous correspond plus. Comme l'explique si bien Jérôme Guillaume dans sa vidéo qui s'intitule « Le solstice d'hiver dans la conscience », en énergétique, symbolique et travail spirituel, cette période du solstice est un moment d'hibernation bienveillante. Il est bon de réduire les activités extérieures, manger plus léger et méditer davantage pour laisser germer en nous ce qui attend d'éclore. Un retrait des distractions du monde pour une vraie gestation intérieure, en harmonie avec les cycles naturels. Peu importe la façon dont vous choisissez de vivre ce solstice, en fête joyeuse ou en silence introspectif, le message universel reste le même. La renaissance de la lumière, extérieure comme intérieure.